Bonjour, Pasteur Greg Pine ici de l'Église Nouvelle Espérance à Dieppe au Nouveau-Brunswick. Je veux simplement saluer toute l'Église et tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me voient en ce moment. Aujourd'hui, j'ai un passage qui est passionnant. Ça se trouve dans Matthieu 24 et c'est un enseignement de Jésus-Christ concernant la fin des temps ou les jours qui viendront bientôt. Nous vivons à une époque très difficile, mais très excitante en même temps. Et je suis heureux de savoir que Jésus nous explique amplement concernant les jours à venir. Donc, nous n'avons pas à peur, à avoir panique. Nous pouvons même voir ce qui se passe et avoir une paix et même une joie dans le cœur. Parce que ce que le Seigneur dit est vrai et il y a seulement un qui connaît l'avenir. Et celui-là tient notre avenir entre ses mains. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ce passage et nous voulons aller tout de suite là-dedans. Matthieu 24, voilà ce que Jésus dit. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. » Donc, le contexte ici, c'est que Jésus est avec ses disciples et il enseigne et l'arrière-plan, c'est le grand temple, c'est le temple d'Hérode. Et pour le peuple juif, c'était une merveille. C'était un temple où ils s'assemblaient. C'était culturel, c'était religieux, leur vie était autour du temple. C'était vraiment quelque chose de magnifique. Le temple d'Hérode, c'était le deuxième temple, si vous voulez. Et Jésus dit, écoutez, vous voyez le temple, mais dans quelque temps, il n'y aura pas une pierre sur une pierre. Et on sait que dans l'année 70, le Romain Titus, l'empereur, est venu et il a tout saccagé, il a tout ruiné, et le peuple juif n'avait plus leur temple. Donc, Jésus prédisait, parce que Jésus sait exactement ce qui va se passer, parce que c'est lui qui mène le temps. Il a un plan, et il est temps que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il est nous, en tant que personnes, tout simplement, de savoir, de sonder les Écritures et de se laisser imprégné par ce que Dieu dit dans sa parole concernant le temps. Eh bien, une fois que Jésus a fait cette annonce aux disciples, tout de suite, ça les a intrigués. Ils ont commencé à poser d'autres questions. Parce que n'oublie pas, ces gens-là vivaient dans un temps où ils attendaient le Messie. Ils voulaient que le Messie vienne pour libérer le peuple juif des Romains parce qu'ils étaient dominés, subjugués par ce peuple. Et donc, il y avait beaucoup d'attentes. Et Jésus est venu justement, le vrai Messie. Ils ne l'ont pas reconnu, beaucoup de gens, mais c'était le Messie. Et regardez ce que les disciples disaient. Il s'assit, verset 3, Matthieu 24, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Donc, 3 questions ou 2 en réalité. Les gens voulaient savoir ce que Dieu réservait. Avez-vous un désir, un intérêt de savoir réellement ce que le Dieu créateur, ce que Jésus-Christ réserve pour vous et ce monde? Moi, ça m'intrigue. Et je trouve une grande consolation dans les Écritures de savoir, bien, le Seigneur a tout planifié et que ma vie est entre ses mains et que cette planète est entre ses mains. C'est un grand sujet de joie et de calme pour tous ceux qui regardent ce que le Seigneur a planifié d'avance. Eh bien, les voilà et le Seigneur, les disciples posent la question, bien, quand cela arrivera-t-il? Eh bien, cela s'applique évidemment au temple qui a été détruit quelques années après. C'est déjà fait. Et là, ils sont allés plus loin. Ils ont dit, bien, quel sera le signe de ton avènement? Le Seigneur revient. Ils avaient déjà cette connaissance que le Messie revenait.
et de la fin du monde. La fin du monde, ici, des fois, les gens pensent que la fin du monde, c'est que tout arrête, la terre disparaît. Non, la fin du monde, c'est la fin de cette époque. C'est un nouvel âge que le Seigneur va instaurer. C'est le temps messianique. Et la Bible nous dit qu'après cette dispensation ici, bientôt, enfin, Dieu seul sait les dates, les heures, les jours, mais après ce temps-ci, il va commencer une année, 1000 ans de paix. Quand le Seigneur revient, il va installer son royaume. Enfin, on sort des étapes, mais il y a tellement de détails, nous voulons regarder cela. Donc, quand est-ce que cela va arriver? Ça serait quoi le signe de ton avènement et à la fin du monde? Dans ce chapitre, le Seigneur souligne plutôt l'avènement. L'avènement du Seigneur Jésus va revenir. Il est venu une fois pour pouvoir revenir une deuxième fois. Il prépare un monde, il prépare une église, il prépare un peuple pour régner avec lui. Donc, le chapitre 24 de Matthieu donne beaucoup de signes ou les choses qui doivent arriver avant que le Seigneur ne revienne. Donc, il nous donne beaucoup de détails. Évidemment, on ne peut pas entrer dans tous les détails, mais nous voulons simplement regarder les choses qui sont certaines, les choses qui doivent arriver, se passer avant que le Seigneur ne revienne sur cette terre. Dans le verset 6 et 7 de ce chapitre, Matthieu 24, le Seigneur parle d'une période où il va y avoir une grande tribulation. Oui, une année, plutôt une période de 7 ans qui s'appelle la tribulation, et les 3 ans et demi à la fin, on appelle ça la grande tribulation. Ça serait vraiment, comme un écrivain a dit, ça serait l'enfer sur la terre. Donc voilà ce qui doit arriver juste avant que le Seigneur ne revienne. Le verset 6 et 7 dit ceci: « Vous entendrez un signe, des signes. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. » Avez-vous entendu? Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. C'est une nécessité. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il y a autre chose. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, ce que nous voyons présentement, c'est quelque chose qui nous amène dans autre chose. C'est le commencement de quelque chose. Il dit ici, c'est le commencement des douleurs. Et ça me fait penser à un passage écrit par saint Paul dans Romains 8 et 22, en parlant de ces douleurs. Il dit, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Donc ici, il parle de cette terre, de la création qui souffre les douleurs de l'enfantement. Enfants de Dieu, qui que vous soyez, nous entrons dans une période où on voit le commencement. Je le crois, personnellement je le crois, d'après ce que je vois dans les Écritures, on vit un temps où vraiment ça se prépare pour autre chose. Et je pense que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, ça nous amène, ça nous invite à réfléchir, à s'approcher davantage du Seigneur. Non pas dans la peur, mais Seigneur, dans une espèce de confiance renouvelée et une passion renouvelée dans le Seigneur. Il est temps qu'on se réveille, comme dit l'Écriture, et regarder ce que le Seigneur nous a préparé. Il a tout préparé. La Bible dit que l'œil n'a pas vu, ni les oreilles entendu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et nous avons un Dieu qui nous aime et il nous a préparé de grandes choses. Dans ce passage, il s'agit de tremblements de terre, il s'agit de fléaux, de pestilence que nous vivons, nous voyons présentement. Les gens parlent de le réchauffement de la planète.
on voit les inondations, on voit les incendies, on voit les cataclysmes, on voit la haine partout dans la planète, on voit la polarisation partout, on voit les positions radicales, on voit les gouvernements qui sont bloqués, ils ne se parlent plus, enfin, toutes sortes de choses qui arrivent, puis souvent les gens voient tous ces problèmes et puis ils pensent que les politiciens vont régler les choses. Ils ne peuvent pas régler les choses, parce que la cause de tous ces problèmes est spirituelle. Ce n'est pas politique. C'est spirituel, même s'il arrive dans la planète, le réchauffement de la planète, toutes ces choses-là, en arrière de tout cela, la cause est spirituellement. La terre gémit, la création soupire les douleurs de l'enfantement parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Il y a une naissance et tout cela est orchestré par le Seigneur. Donc, tribulation. Je ne suis pas un prophète de malheur, je dis tout simplement ce que la Bible dit. Puis en arrière, on lève le rideau à côté, il y a quelque chose de glorieux qui s'en vient, quelque chose de merveilleux que le Seigneur prépare pour le monde et pour nous aussi. Il y a autre chose qui doit venir. Le message est un peu pesant, mais c'est biblique. Et je ne sais pas pourquoi les églises n'enseignent plus cela. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas présenté comme de l'espérance et de nous faire savoir les choses du Seigneur, afin que nous puissions connaître la volonté de Dieu. Bien, il y a une autre chose qui doit arriver avant le retour de Jésus-Christ sur cette terre. Il va revenir corporellement, physiquement. Qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, c'est l'arrivée de l'Antichrist. On voit ça dans les films d'Hollywood, c'est un peu dans notre culture, on va parler de l'Antichrist. Mais Jésus en parle, la Bible en parle dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Il y a un Antichrist qui va arriver sur la scène. Et il y a aussi l'apôtre Paul qui nous parle de ce personnage-là. Et nous voulons regarder un petit peu ce qu'il nous dit. Ça se trouve dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 1 à 12. Et voilà ce que Paul dit, voilà ce que l'Écriture nous dit. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, voyez-vous, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Voyez-vous, là, dans le temps, les gens ont dit, le Seigneur est déjà revenu. Paul voulait corriger cela. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Donc, voilà, il dit explicitement, avant que le Seigneur ne revienne, il faut que l'apostasie soit arrivée. Regardez le monde. Regardez de la façon que ça vit. Regardez combien les gens se sont éloignés de la foi chrétienne, de la foi en Jésus-Christ, de la parole du Seigneur. C'est partout. C'est monnaie courante, comme on dit là. C'est ce qu'on voit présentement dans la société. Donc, il dit, il faut que ça arrive, ça soit arrivé, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, il dit, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Quel temple? Bien, c'est un temple en Israël, qui n'est pas là encore, mais qui est dans le cœur du peuple juif, les Juifs orthodoxes, religieux, ils sont là, ils sont impatients, ils veulent que leur temple soit rebâti. Bien, ça va être rebâti. Et ça serait l'Antichrist qui va faire une pacte avec le peuple juif, il va même ramener cette paix entre Juifs et Arabes, et puis enfin tous les peuples qui l'entourent. Et la Bible dit qu'il va briser cette pacte avec le peuple de Dieu
et il va les traiter vraiment mal, il va les massacrer. Enfin, il y a beaucoup de détails. Daniel, l'Apocalypse nous parle de cela. Mais imaginez-vous, cet Antichrist, c'est comme Satan incarné. Il va même s'asseoir dans le temple de Dieu. C'est déjà arrivé une fois dans le passé, dans l'Ancien Testament, mais ça va arriver, il y a un double accomplissement et ça va arriver à la fin du temps. Il va se proclamer lui-même Dieu. Il dit, ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Je veux vous assurer que l'Antichrist viendra quand Dieu le permet. Dieu a un plan, c'est méticuleux, mais c'est certain. Et c'est le Seigneur lui-même qui retient l'Antichrist, mais il s'en vient, ça se prépare. Dans un temps de chaos, dans un temps d'incertitude, dans un temps où l'économie vraiment est faible et on ne sait plus quoi faire, moi je crois qu'il va venir un homme qui va avoir toutes les solutions aux problèmes. Il va prendre l'économie, il va régler le problème avec les Juifs, il va régler l'économie, enfin, toutes sortes de choses. Il va avoir la parole facile, il va être un génie, il va être rempli de charisme aussi, et le monde va aller auprès de lui. Jésus dit à son peuple juif, il dit, un autre viendra en son nom, vous allez l'accepter. Ils n'ont pas accepté Jésus, mais ils vont l'accepter après l'Antichrist, par exemple. Il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Donc, une œuvre de l'Esprit Saint qui laisse faire, qui permet à l'Antichrist de faire son travail. Donc, c'est Dieu qui mène toujours. Et alors, paraître l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, vous voyez le sérieux dans ce passage, ceux qui n'ont pas aimé la vérité. Eux, ils vont croire, ils vont ajouter foi à l'Antichrist parce qu'ils vont être éblouis par cette sagesse, par cette puissance, par la séduction. Enfin, qui que vous soyez, amis, Jésus, il est le Sauveur, il est la vérité, il dit « Je suis le chemin, la vie et je suis la voie ». Donc, nous n'avons que mettre notre foi en lui. Nous n'avons que vraiment s'attacher au Seigneur. Donc, on a eu un temps de tribulation, on a eu le temps de l'Antichrist. Il s'agit maintenant que nous regardons le Seigneur et que nous attendons le Seigneur. Le retour du Seigneur, toujours dans ce chapitre de Matthieu, nous voulons regarder Matthieu 24, je reviens. Et ce chapitre, évidemment, donne beaucoup de détails et je veux juste souligner quelques passages, quelques versets qui parlent du retour de Jésus-Christ. C'est Matthieu 24, 35. Matthieu 24, 35. Il dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer la maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc le Seigneur, dans ce temps de grâce, dans ce temps depuis le calvaire, depuis qu'il s'est donné en sacrifice pour nous, il nous amène, il nous invite de venir à lui, de mettre notre foi en lui, de vivre pour Dieu. Pourquoi vivre pour soi? Pourquoi mettre sa foi dans quelqu'un qui va venir avec toutes les promesses? C'est Jésus qui est mort à notre place. C'est Jésus qui a pris notre place sur la croix pour pardonner nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Et je veux simplement, ce que j'ai fait ce matin, je voulais simplement souligner ces quelques passages pour que nous puissions vraiment méditer et aller dans la prière devant le Seigneur. Tout ce qui nous arrive, ce sont des signes et je crois que les signes vont se multiplier. Je ne suis pas encore une fois un prophète de malheur, mais je connais les Écritures et je sais que le Seigneur a un plan merveilleux. Et on voit les événements, on voit les signes, et moi je crois à la parole du Seigneur. Mon cœur veut être prêt, je veux vivre dans une confiance dans le Seigneur. Je veux vivre non pas pour nous. Et la Bible dit, Ésaïe dit ceci, c'est que nous étions tous comme des brebis errants. Chacun suivait sa propre voie. Voilà le problème. Voilà ce que nous faisons tous. Nous vivons pour soi-même. Nous vivons comme si nous étions le Seigneur, le maître de notre destin, qu'on était le chef. Nous ne sommes pas. Nous sommes des brebis errantes. Chacun, on suit notre voie. Mais une fois que le Seigneur vient, le berger vient, le Seigneur nous touche par son Esprit Saint, on dit, Seigneur, je te donne ma vie. Et je prie en ce moment, Seigneur, tous ceux qui m'écoutent, je prie que tu mets un grand sérieux dans leur cœur. Et Seigneur, que la crainte de Dieu s'empare des gens. Non pas, Seigneur, pour faire peur. Seigneur, ce message n'est pas pour faire peur. Mais Seigneur, ce message est pour nous faire réaliser que le temps est avancé et que Jésus est le seul sauveur. Il n'y a pas d'autre chemin. Et Seigneur, que de vivre pour nous-mêmes, c'est une vanité, c'est inutile, Seigneur, ça mène nulle part. Mais Seigneur, de vivre pour toi, Seigneur, rempli de paix, et va nous amener dans ta présence. Seigneur, on a hâte que tu nous reviennes, on a hâte de te voir, Seigneur. Tu es notre sauveur, tu es notre maître. Seigneur, bénis ce message, touche les cœurs. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Amen.